Hello tout le monde, alors ce week-end je reviens avec un petit vlog, donc il s'agit d'un vlog en Camargue, donc c'est un endroit où on va souvent, c'est un mas qui est près de Sainte-Marie-la-Mer. Comment dire, ça va être détente avec de la lecture, donc voilà, je t'embarque avec moi dans ce week-end. Donc je te ferai visiter, on est dans une roulotte vue sur la Camargue, donc c'est très joli, il y a les étangs, les petits animaux et tout ça. Et donc je vais te montrer tout ça dans la suite. Et pour commencer le week-end, donc je lis Seul contre tous d'Emma Green. J'ai pas eu le temps du tout d'avancer cette semaine et là je suis arrivée et j'ai direct lu, donc j'en suis à un peu plus de 180 pages. Franchement j'aime beaucoup, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et à vraiment me mettre dans les personnages, mais finalement j'aime beaucoup. Donc le résumé, je vais te le lire. Donc quand quand Lancaster rencontre Vladimir Arcadi à la fac du cinéma de Los Angeles, tout les sépare. Alma, la jeune franco-anglaise, a tout juste 18 ans, des parents aisés, un petit ami parfait et une vie toute tracée. Vladim, lui, est américain, il a des origines russes, un passé trouble et ne possède ni famille ni attache. Et elle est prisonnière de son milieu, lui est pris de liberté, elle veut tout découvrir, lui ne veut rien lâcher, pourtant ces deux-là s'attirent, se défient, se repoussent, s'apprivoisent. La petite fille modèle et le mauvais garçon tourmenté luttent pour ne pas s'aimer. Les deux étudiants ne savent pas encore, mais cette rencontre va changer leur vie à jamais. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans les premières pages et franchement c'est génial. Et donc j'ai lu dans le lit avec cette vue. Autant dire que c'est le paradis sur terre. J'adore me détendre ici. Donc voilà, je vais m'attaquer à la suite de cette lecture ce soir ou demain. Pour l'instant, on va partir manger. Donc comme c'est une chambre d'hôte, on mange avec tout le monde et c'est bien sympa. Donc je vous reprendrai sûrement en rentrant. Voilà. Alors on s'est réveillé, je suis un peu à contre-jour, mais t'as vu ce paysage de dingue. Donc là on va aller petit déjeuner avec tout le monde dans une petite maison qu'il y a vers là-bas. Et ce matin on s'est levé avec un lever de soleil de dingue. Donc je t'ai filmé tout ça juste avant. Et après on pense faire une promenade à vélo, donc je t'embarque avec moi. Cette fois on est en train de faire un petit tour de vélo, donc on a déjà fait une quinzaine de bornes et là il nous en reste 10 pour rentrer. Donc voilà le paysage qu'on a à perte de vue. C'est vraiment magnifique, au moins on a l'impression de déconnecter et tout, même s'il y a beaucoup de monde. Finalement on a croisé pas mal de personnes, mais c'est sympa quand même. Donc on va finir ça. Moi qui avais dit que je ferais pas de sport ce week-end, c'est loupé. Après avoir profité de cette vue tout l'après-midi, j'ai fait une sieste, je n'ai pas lu, en fait on a discuté et regardé un peu la télé, les émissions Concon. J'ai l'impression d'avoir laissé mon cerveau à Montpellier. Et on va aller manger, enfin prendre un apéro puis manger. En tout cas je me repose bien et monsieur aussi. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est dimanche et on vient de se lever. Là je me suis lavé, j'ai fait mes soins du visage et du corps parce que quand je viens ici, je sais que les salles de bain sont très grandes. Je te ferai une visite tout à l'heure pour voir à quoi ressemble l'endroit où on dormait. Et donc du coup j'ai bien le temps de faire mes masques, mes gommages et tout ça. Et là on va aller petit déjeuner. Concernant ma lecture, j'ai pas du tout avancé en fait, j'ai laissé mon cerveau à Montpellier et je n'ai pas avancé.
Pourtant j'avais pris une pile à lire assez importante hein, parce que j'avais pris 3 romans en plus de celui que je t'ai présenté hier. Donc j'avais pris, fallait pas me chercher l'Emma Green, donc celui-là je l'ai acheté récemment et ça sera mon Emma Green du mois d'octobre. J'ai dit que j'en lisais un par jour pour rattraper les romans que j'ai à lire de cet auteur. Donc celui-là c'était celui du mois d'octobre, donc je voulais le commencer. Et après j'avais pris, parce que ceux-là il va falloir que je les lise dans la semaine, il s'agit de Un palais de cendres et de ruines de Sarah Maas. Et le tome 3.5 de la même saga, Un palais de glace et de lumière, qui est beaucoup plus petit. Pourquoi je veux les lire maintenant? Parce qu'on est début octobre, que le 4e tome sort le 28 octobre, il me semble, je l'ai précommandé donc je l'aurai dès sa sortie. Et du coup je voulais avancer dans ces deux-là pour pouvoir le lire directement en fin de mois. Donc ceux-là ça va être des lectures de la semaine et j'intercalerai peut-être celui-ci qui est aussi une belle brique. Après je sais pas parce que j'ai des romans à aller chercher que j'avais précommandé que je suis toujours pas allée chercher. Donc il va falloir que je passe en librairie cette semaine pour aller les chercher. Mais je suis sûre de lire ces deux-là, ceux-là il faut que je les lise cette semaine. Donc je vais essayer de finir mon Emma Green dans la journée parce que comme on va petit déjeuner puis on va rentrer mais par le bord de mer en fait en passant par le Gros du Roi, la Grande Motte et tout ça. Donc du coup je sais pas si on va s'arrêter parce qu'il y a un vent de dingue depuis ce matin, donc pas sûr qu'on s'arrête, surtout qu'il prévoit tempête sur Montpellier, donc voilà. Mais je te garde de toute façon jusqu'à ce soir, donc du coup tu verras la suite de ma lecture en cours. Donc le Emma Green je pense finir, hein. Il doit me rester 200 pages, ça se lit largement dans une journée. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Après je vais me maquiller et je te ferai un petit tour quand monsieur sera habillé de la salle de bain et tout ça, parce que là la salle de bain est en bordel donc il faut que j'arrange un peu quand même avant de te montrer tout ça. Et après on fera, on ira petit déjeuner, je pense qu'on fera nos valises après parce qu'on a jusqu'à 11 h pour libérer la chambre. Il doit être ouais, il est à peine 9 h, donc on a largement le temps. Donc je vais m'occuper de tout ça tout de suite. Et donc à gauche nous avons la salle de bain, donc avec une double vasque, un miroir, coucou, une douche à l'italienne et un sèche-serviette. Donc là il y a toutes les affaires. Quand on est arrivé il y avait les assiettes et tout, donc, enfin les serviettes et tout, les assiettes, n'importe quoi, donc les assiettes et tout. Là c'est notre petit bazar, mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une salle de bain vraiment sympa. Là on avait du café, un petit frigo, là c'est les toilettes mais c'est pas très intéressant. Et ensuite donc on arrive dans la chambre, donc on a un grand lit double avec les étagères. Là-bas j'y avais mis ma pile à lire, mes bijoux. Là c'est le placard, donc on peut tout ranger dedans, donc à deux c'est vraiment pratique. Et donc on a une fenêtre là qui donne sur l'extérieur, toujours autant de vent, et une fenêtre là qui donne sur ça. Donc voilà, tous les matins et tous les soirs on se couche avec ça et on se lève avec ça. Donc là-bas on a les Saintes, et enfin le village de Sainte-Marie de la Mer, et donc voilà, c'est vraiment sympa. Dimanche après-midi, nous sommes donc rentrés, on n'a pas pu s'arrêter, d'habitude on s'arrête en bord de mer, mais là on n'a pas pu parce qu'il fait vraiment pourri, il y a du vent, je pense qu'il va pleuvoir, donc voilà. Mais du coup on s'est mis devant Sex Education, on a vu 2 épisodes et j'ai continué ma petite lecture en cours. Il doit me rester 7 chapitres, mais là pour l'instant je vais aller appeler mes grands-parents parce que je les ai pas appelés de la semaine, donc je vais faire ça et puis après je vais finir cette lecture et je pense que je vais écrire la chronique et après je te ferai un résumé de ce que j'en ai pensé.
j'ai fini ma lecture en cours, donc le Emma Green, donc celui-là c'est le dernier sorti, Seul contre tous, toi plus moi. Je crois que c'est un 3e tome, donc il y a 2 autres tomes. Je les découvrirai, mais c'est vraiment pas mon histoire préférée, c'est pas celle que je recommanderais pour découvrir ces auteurs, enfin ce duo d'auteurs. J'ai bien aimé, mais sans plus quoi. J'ai pas réussi vraiment à m'attacher au personnage, j'étais un peu en dehors de l'histoire. C'est pas mon histoire préférée, voilà, j'espère que les prochains seront mieux. Il y en a un dans ma pile à lire que je t'ai montré juste avant. Voilà, j'espère qu'il me plaira plus parce que celui-là, j'en garderai pas un bon souvenir. Je lirai les 2 autres tomes par curiosité, je vais voir s'ils sont en poche aussi pour pas avoir une collection dépareillée, et je vais voir pour les commander du coup. Et du coup, je m'attaque à ce petit pavé, donc un palais de cendres et de ruines. Donc c'est un tome 3, donc je vais pas te spoiler, mais du coup les autres tomes sont ceux-là que j'ai lus il y a un petit moment. Donc le tome 2 et 3 et c'est le tome 4 celui-là, ou c'est le HS du coup? Il me semble que celui-là c'est le tome 3, mais là il y a écrit tome 3 celui-là. Voilà, attends. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai tout fait tomber. Mais il me semble que je vais regarder celui-là, ça doit être le tome 3. Oui, c'est le tome 3 et l'autre c'est le tome... Enfin le HS le 3.5. Oui, donc c'est bien le tome 3. Donc je m'attaque à celui-là, il fait un peu plus de 700 pages, donc je pense que je vais mettre une bonne partie de la semaine à le lire. En tout cas, c'est des petits chapitres, donc ça se lit rapidement quand même. Il y en a 82, j'espère me replonger facilement dans cet univers. En tout cas, moi j'ai déjà précommandé le tome 4, comme je te l'ai dit, et du coup j'espère qu'il me plaira. Je vais m'y attaquer ce soir. Mais en attendant, donc j'ai écrit ma chronique pour ce roman. C'est vrai que je l'ai rangé dans ma bibliothèque, et là je vais faire le tri des photos qu'on a fait ce week-end et de faire le tri de mon drive, comme ça sera fait, et peut-être répondre aux newsletters. Donc voilà, parce que comme ça je n'aurais pu le faire demain parce que je n'ai pas répondu depuis vendredi aux newsletters, donc ça commence à faire, et je vais voir si j'ai des commentaires, comme ça sera fait également. Donc je viens de finir de faire les newsletters, les commentaires et tout ça. J'ai même fait le recrutement pour les éditions Hauteville pour l'année 2022. On sait jamais. Je pense pas être prise, mais on sait jamais parce que je lis pas beaucoup de leur collection. Enfin, je lis beaucoup de Milady, mais après le reste de leur collection, je n'en lis pas énormément. J'en lis quelques-uns, mais très peu par rapport à certaines personnes. Donc voilà, mais je tente le coup comme chaque année. J'ai en tenté plusieurs, je pense, encore cette année. Donc celui-là, c'est le premier que je remplis. Donc j'ai pris le temps de le remplir. Je pensais le remplir peu de main, mais finalement les questions étaient plutôt simples et j'avais les infos à portée de main. Donc voilà, ça c'est fait, et je m'occuperai, j'ai reçu 2 services presse et 2 demandes, donc je vais m'en occuper de demain, ça, parce que je vais pas prendre la tête sur ça ce soir. Donc là je vais me mettre devant une série ou des vidéos YouTube, je vais voir. Après que Monsieur Eco ait cuisiné et qu'on ait fait la vaisselle, on va se lancer dans la dernière saison de Lucifer. Donc moi j'avais été déçue par la saison précédente, alors j'espère que celle-là sera meilleure vu que c'est la dernière. Donc j'ai hâte de la voir, et bien sûr on est toujours en compagnie de Monsieur le chat qui dort dans sa niche. Enfin là il fait plus chasser que dormir. Sinon, rien à voir, je viens de voir la couverture du dernier Jennifer L. Armentrout, Le sang et la cendre, donc chez Deux Saxus, et j'ai commandé la version comme ça, reliée, et j'ai trop hâte, elle est juste magnifique, j'ai hâte de la voir dans mes mains à la fin du mois. Je l'ai précommandée à la Fnac, j'espère la recevoir dans les temps, donc le 28 octobre, c'est dans un mois, et j'ai trop hâte de la recevoir parce qu'elle est magnifique. En plus j'adore cet auteur, ça va pouvoir compléter ma magnifique collection de Jennifer L. Armentrout. Donc comme tu vois, ils sont au dernier étage, donc tout ça c'est du Jennifer L. Armentrout. Je les ai quasiment tous, il me manque une duologie que je compte mettre dans ma pile à lire d'hiver, parce que comme tu le sais, je fais le Cold Winter Challenge chaque année, et donc non, je l'ai pas fait l'an dernier, donc quasiment chaque année.
Et donc je vais faire ma pile à lire et une de ces duologies va finir dedans. Donc voilà, il me manque que ça. Et donc là c'est le dernier sorti, j'ai trop hâte de l'avoir, il va faire trop beau. Je pense que l'afficher au milieu dans celle-là, ça va faire magnifique. Mes cheveux sont brossés, mes dents sont lavées, mon maquillage est enlevé. J'ai décidé d'arrêter ce vlog là. Donc ce soir on a vu 2 épisodes de Lucifer et j'ai commencé ce tome là. Franchement je le préfère au précédent, donc c'est top. Je suis déjà un peu plus de 200 pages et j'ai hâte de lire la suite. En tout cas il y a vraiment de l'action et les personnages je m'y attache de plus en plus, donc c'est sympa. Donc j'ai hâte de lire la suite. Sur ce, j'espère que ce petit vlog t'aura plu et je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!